Bongo la, bongo cha cha cha, danani. Alors attends, on va pas mettre les cheveux direct dans le micro. Marius il va pleurer, sinon... Tu as mis les cheveux dans le micro. Non, je déconne, t'es pas comme ça. T'es comme ça. T'as mis les cheveux dans le micro. Non, c'est pas vrai, t'es pas comme ça non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous avons tous un point commun. Nous sommes tous en train de vieillir. Enfin, surtout toi, parce que moi j'ai déjà 400 ans comme Dwayne Johnson dans Jungle Cruise. Ah merde, si tu l'as pas vu, je viens de te spoiler un truc de ouf. Marius, ramène-leur Will Smith là, qu'on les mène in Blackies. Sorry. Non, parce qu'il est vachement bien Jungle Cruise, j'aimerais bien qu'il le voit. Nous sommes tous en train de vieillir, certes, et notre corps va subir des changements au fur et à mesure de l'âge qui nous font flipper, hein, d'ailleurs. On sent que le début de cette vidéo est... Tu vois, il y a des bonnes vibes d'angoisse là qui arrivent. On est tous en train de vieillir, on est tous en train de subir ces changements, mais est-ce pour autant une finalité? Est-ce pour autant une fatalité? Non, absolument pas. Et tu peux être une machine de guerre à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, 80, 80, enfin, jusqu'à ta mort en fait. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et je vais surtout te dire comment y parvenir. L'un des phénomènes qui va se produire par rapport à l'âge et notre corps, c'est la sarcopénie, qui n'a absolument rien à voir avec notre très cher ancien président. Non, il n'y est pour rien. Ne commencez pas à l'accuser, hein? Il y est pour rien, ok? Sarcopénie vient de sarx en grec qui veut dire la chair et de pénie, non, ça veut pas dire ça, pénie. Pénie, ça veut dire diminution. Donc ouais, ça veut presque dire ça. Enfin bref, cela définit tout simplement l'affaiblissement musculaire lié à l'âge. Et il faut savoir que beaucoup de personnes flippent déjà à la trentaine. Et ils ont raison. Ouais, ils ont franchement raison. Parce que ça peut survenir beaucoup plus tôt qu'on le pense. Alors c'est d'où l'importance de te bouger le cul dès maintenant. Parce que il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard quoi qu'il arrive. Ça c'est important. Voilà, bouge ton cul. Oui, mettons les choses directement au clair, les changements corporels, physiologiques, orgasmiques dans l'organisme liés à l'âge ne sont en rien une finalité ou une fatalité. Et là tu dis ouais c'est facile pour toi Claudia, t'es jeune, belle, intelligente, drôle, merveilleusement... Alors certes je suis jeune, tout ce que vous voulez, mais j'ai avec moi plein d'études scientifiques te prouvant que tu peux être une machine de guerre toute ta vie et même te disant comment tu peux faire. Donc à toi de voir si tu veux continuer de me critiquer, ok? Ou si tu veux rester jusqu'à la fin de la vidéo pour être une machine de guerre jusqu'à la fin de tes jours. Ça c'est beau. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu veux devenir une machine de guerre jusqu'à la fin de tes jours, et que ce n'est pas encore déjà fait, je te propose de t'abonner à cette chaîne. Parce que je ne te le demande jamais, certes, mais pourtant, il y a de grands, mais d'énormes bénéfices à cela. Et en fait, je ne peux pas te le dire, parce que tu verras, vas-y, viens, on est bien. Bien. Alors, j'ai regroupé plusieurs études utilisant des moyens techniques de pointe pour prendre des mesures, etc. Liées à l'âge, tout simplement. Par exemple, une étude menée sur 820 hommes et femmes âgés de 18 à 39 ans a montré que l'âge n'influençait absolument pas le taux de croissance musculaire au cours d'une période de 3 mois d'entraînement en musculation. Donc certes, on est dans une période de 18 à 39 ans, mais déjà ça nous donne une bonne indication sur le fait que ta régularité en termes d'entraînement va clairement faire la différence. Et surtout si tu penses à optimiser ta masse musculaire et non à faire du cardio à répétition. L'idéal est vraiment de t'occuper très sérieusement de tes petits muscles. Ils te remercieront. Cordialement. Une autre étude faite sur des personnes âgées de 65 à 75 ans, donc là c'est pas le même délire du tout, a montré qu'ils ont gagné autant de muscles que des personnes âgées dans leur vingtaine d'années environ au cours d'une période de 6 mois d'entraînement en musculation. Donc là, autant te dire que si tu commençais à te trouver des excuses, tu peux commencer à les rayer, tu vois. Parce que là, te dire que des personnes âgées entre 65 et 75 ans qui s'entraînent régulièrement en musculation de la même manière que des personnes dans leur vingtaine d'années et qui gagnent autant de muscles, ça fait fermer des bouches ça. D'autres études ont montré que même après 90 ans, alors je sais que parmi d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup qui les atteindront. Si vous vous abonnez, ouais, et si... non.
Si vous vous abonnez, que vous mettez un pouce bleu à cette vidéo, vous avez plus de chances d'atteindre les 90 ans que vous ne l'imaginez. Enfin bref, il y a de nombreuses études comme ça qui vont montrer que selon l'âge, et après bien sûr que certains individus traversent certaines choses et potentiellement il est plus difficile de mettre en place des entraînements, mais quoi qu'il en soit, si tu t'y prends dès maintenant, parce que je doute que tu aies 90 ans, toi qui regardes cette vidéo, si c'est le cas, viens, on fait une vidéo ensemble, faut qu'on discute. J'aimerais trop, je kifferais tellement. Sinon, il faut t'y prendre dès maintenant et de façon plutôt régulière, ok? Donc concrètement, comment on fait pour être une machine de guerre? Alors si tu es plus jeune, là, maintenant tu t'entraînes en musculation et tu comprends que optimiser ta masse musculaire tout au long de ta vie va énormément te servir en termes de santé, en termes de composition corporelle. Donc là, clairement, mise tout là-dessus. Bon, si tu as environ entre 45, 50 et plus, évidemment, plus de 60 ans, voici concrètement comment tu peux faire pour rester une machine de guerre, ne pas perdre ce muscle tant précieux à cause de la sarcopénie qui n'a rien à voir avec monsieur, je le rappelle, ok? Mais qui vient de sarco et de pénie. Voilà, concrètement comment on fait? Alors déjà en termes d'alimentation, on va toujours miser sur des protéines à chaque repas et on a des chiffres selon de nombreuses études. Il faudrait miser sur environ 0,4 g par kilo de poids de corps de protéines par repas. Ce qui est intéressant aussi, c'est il a été montré qu'il était plus bénéfique de faire moins de repas sur la journée, mais en revanche plus copieux, afin d'induire un signal anabolique, c'est-à-dire le signal qui va nous permettre, à nos muscles de prendre de la masse ou tout simplement de se maintenir. Donc tout simplement de faire des repas plus copieux, mais moins nombreux sur la journée. En termes d'entraînement, plusieurs différences également. Tout simplement, il y a une chose importante qui va se passer, c'est notamment les diminutions des performances motrices, donc qui peuvent également induire des blessures. Donc pour cela, on va miser sur des tempos de répétition beaucoup plus longs. Le tempo de répétition, c'est comme la musique, c'est... Ok, let's go. Et après clash, tu fais... Faites comme ton cœur, au bout d'un moment, il s'arrête. Donc un tempo de répétition plus lent, ok, tout simplement pendant tes mouvements, pour tout simplement bien contrôler la maîtrise du geste et éviter les blessures. Évidemment, l'échauffement doit être un peu plus concentré sur tout ce qui est articulation, mobilité, également faire des entraînements de prévention de blessures est très intéressant. Donc ce que je te conseille surtout, c'est voilà, de t'entraîner ta mobilité et ta souplesse, c'est ça clairement qui t'aidera à éviter certaines blessures qui peuvent justement ralentir ta progression et te faire perdre du muscle. Ensuite, pendant l'entraînement, on va miser sur plus de répétitions par série, d'accord? Donc potentiellement peut-être avoir un peu moins lourd aussi. Les modifications en termes de volume d'entraînement ne sont pas obligatoires à avoir pour chaque individu, mais clairement, si je peux me permettre de te donner un conseil, si tu peux garder le même volume d'entraînement, vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc après, voilà, vraiment prévention des blessures, tout ça, c'est vraiment la chose qui va revenir. Ne pas croire que tu as toujours 20 ans, même si potentiellement ton muscle, il peut toujours assurer derrière. Mais tes performances motrices, elles, vont changer au fur et à mesure de l'âge. Donc je sais, c'est pas drôle, c'est pas sexy, mais en revanche tu peux rester sexy grâce à ces conseils et ça c'est plutôt cool. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si l'âge te fait flipper, si tu te posais beaucoup de questions, si tu as d'autres questions à ce sujet là, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi ou que j'en ferai d'autres vidéos. Et surtout je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire mercredi prochain comme à chaque fois, dans la bonne humeur, dans l'humour, dans la connerie. Et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao.